Aujourd'hui, nous sommes le frabieux jour d'Halloween. Et quoi de mieux pour ce superbe jour pour lequel je vais travailler, comme chaque année depuis 10 ans, de te faire un tag d'Halloween. Quelle originalité! J'ai décidé de rajouter des petites barrettes squelettes, je me suis dit que moi comme ça c'était dans le thème. J'ai décidé de faire ce tag pour deux raisons. La première c'est que pourquoi faire un tag d'Halloween au milieu du mois de février? Et deuxièmement, parce que j'adore les tags. Voilà, je trouve que c'est une excellente manière d'en apprendre un peu plus sur des gens tout en s'amusant. J'ai repris 3 tags que j'ai trouvés sur des blogs. Globalement, la plupart des questions qui revenaient étaient toujours les mêmes questions. Il y avait une ou deux en plus que j'ai comme ça rajouté, comme ça je me suis dit que ça complétait vraiment le tag. Et je vais rentrer tout de suite dans le vif du sujet avec la première question qui est le film qui t'a empêché de dormir. Je ne suis pas très film d'horreur. Et je me rappelle qu'à l'époque, un des films qui m'avait fait extrêmement peur, il y a pire, c'était le film 13 fantômes. Pour vous dire à quel point il me faisait peur, je le regardais sans le son. Oui, en fait, il était en anglais sous-titré français. Et même comme ça, j'avais peur. Et sinon, encore bien avant, je faisais des cauchemars avec la scène du bras dans le premier Jurassic Park. Mais c'était il y a très longtemps. C'était il y a vraiment très longtemps. La deuxième question, c'est le lieu qui te fait peur. Alors, je n'aime pas spécialement, enfin, je n'y suis jamais allée, mais vraiment des lieux comme ça, des anciens sanatoriums, des anciennes prisons, des lieux où tu te rends compte qu'il y a des gens qui ont souffert ou pour lesquels on a eu des traitements qui n'ont pas été très humains à l'époque. Rien que de voir des vidéos, je sais pas, je me sens pas très bien. J'avais déjà été visiter le fort de Brendonck, pour ceux qui sont belges et qui savent de quoi je parle. Il y avait une pièce où il y avait des gens qui avaient été torturés et clairement je me sentais pas trop à l'aise dans cette pièce. Maintenant, est-ce qu'on peut vraiment ressentir les mauvaises ondes d'une pièce? Bon, ça se discute. Mais clairement, vraiment comme ça, les lieux qui sont chargés de bad vibe, je vais dire, c'est pas trop mon truc. Toi, ton film d'horreur préféré? Mais je n'en ai pas, je n'aime pas ça, je déteste les films d'horreur, ça me fout la pétoche, c'est comme les jeux d'horreur, je n'aime pas ça. 4. Celui que tu n'as jamais eu le courage de regarder. Tous en fait, puisque je n'aime quand même pas ça, pour vous dire à quel point je suis une flippette, j'arrive à lire le livre Shining et j'arrive pas à regarder le film. Je pense que tout est dit rien qu'avec cette phrase. Et pourtant Shining c'est pas un film d'horreur, hein, c'est un thriller ce truc. 5. L'insecte qui te terrorise ou te dégoûte le plus. C'est la phobie des araignées depuis très longtemps. Maintenant j'arrive à me contrôler, c'est-à-dire que quand je vois une araignée, je ne commence pas à partir en hurlant. Bon ok, si je trouve une migale dans le fond de ma baignoire, tu vas me retrouver morte et on n'en parlera plus. Mais vraiment, si les araignées ont une taille acceptable, généralement je les prends et je les fous à la porte. On m'a dit que c'était pas bien pour les araignées de maison. Bon ok, je veux bien. Mais honnêtement, ils me font des toiles et après je m'amuse à les enlever. Donc allez les faire dehors, mesdames. Allez bouffer les insectes à l'extérieur, s'il vous plaît. Vous êtes tellement utiles. 6. L'aliment le plus immonde que tu ne voudrais jamais manger. Bon, déjà manger des insectes, à part si vraiment je crève de faim au fin fond de la jungle, ouais effectivement je vais bouffer des insectes. Donc déjà ça, et en deuxième lieu, il y a les huîtres. J'ai déjà goûté des huîtres, j'ai détesté ce truc, mais à un point que vous n'imaginez même pas. Je ne veux plus jamais en bouffer de ma vie, et depuis que j'ai appris que ces pauvres huîtres mouraient digérées vivantes dans un estomac humain, j'ai encore moins envie de manger. Mourir digéré lentement, non merci, next. 7. Crois-tu aux sorcières esprits? Oui et non, c'est-à-dire d'un côté je peux tout à fait comprendre qu'il y ait des gens qui aient une autre sensibilité, une autre manière de voir la vie. J'ai pas envie de vous dire je suis gothique donc je crois aux sorcières, hein. Non. Maintenant les esprits, je suis assez flippée aussi à ce niveau-là, dans le sens où je veux bien les bons esprits mais pas les mauvais. J'ai déjà eu l'opportunité de discuter avec des gens qui ont vu des choses paranormales, qui en ont vécu, donc je vais pas dire voilà il y a 3 pecnos hérnies esquissantes et en même temps c'est quelque chose où la logique et la science sont en mode alors que oui effectivement on ne peut pas tout expliquer, hein, c'est comme ça. Mais moi je pars du principe, je laisse les esprits en paix, je ne joue pas avec leurs âmes, je respecte les morts, je respecte les défunts, je respecte les familles des défunts, et j'ai envie de dire, c'est un accord tacite entre nous, je vous respecte, vous me respectez, je vous fais pas chier, vous ne me faites pas chier. Pour vous dire à quel point je suis pas à l'aise avec ça, pour vous dire, la maison dans laquelle j'habite actuellement, c'est la maison de mes grands-parents. Malheureusement, ma grand-mère est décédée l'année passée, et mon grand-père est décédé, j'avais 21 ans, donc il y a plus de 11 ans, suite un cancer du foie. Alors
Oui, c'est pas très drôle. Ça reste un cancer, mais c'est une mort, je vais dire, naturelle. Hein, je veux dire, dans le sens où il s'est pas suicidé, on l'a pas assassiné, on l'a pas torturé avant. Moi, on m'aurait dit, voilà, ton grand-père, il s'est pendu. J'aurais jamais mis mon cul dans cette baraque. Je suis pas à l'aise avec les maisons où il y a eu des morts dedans. Ton pire cauchemar? Depuis quelques années maintenant, je fais régulièrement des cauchemars où je meurs enfermée, noyée, enfin des trucs où je me sens restreinte dans ma liberté de mouvement. Ce n'est pas drôle du tout, ce sont de vrais cauchemars où je ne me sens vraiment pas bien. Et la récurrence de la chose a fait que maintenant, si je suis seule dans des espaces étroits, je ne me sens plus tout à fait à l'aise. Donc j'ai envie de dire qu'actuellement, mon pire cauchemar, c'est ça. J'ai vraiment peur d'être enfermée quelque part et qu'on m'oublie et qu'on me retrouve desséchée dans 30 ans. 9. Fais-tu Halloween? Alors malheureusement non, comme je l'ai dit en intro, en fait à Halloween généralement je travaille. Ça fait 10 ans que je travaille et comme vous le savez j'ai pas d'enfant, je sais pas si j'en aurai, mais en tout cas je suis toujours pas prioritaire pour avoir les congés. Et du coup comme tout le monde le sait, le 31 octobre c'est le jour avant la Toussaint, qui est le jour des morts, et généralement cette semaine là vous avez la semaine de Toussaint. Comme d'habitude je ne fêterai pas Halloween parce que je serai en train de bosser. 10. Ton aliment préféré à Halloween? Alors j'ai pas spécialement d'aliment préféré, mais c'est vrai que c'est une partie de l'année où je cuisine un peu plus de soupe, et c'est vrai que généralement je cuisine des potirons parce qu'on avait eu des potirons il y a quelques années et j'ai toujours un demi-congèle bourré de potirons. Pas vraiment d'aliment préféré à Halloween, je mange ce qu'on me met dans mon assiette, c'est déjà pas mal. 11. Quel monstre aimerais-tu être ou quel personnage de film d'horreur? Personnage de film d'horreur, Burton. En termes de monstre, pur et dur, être un loup-garou, être un vampire, ça serait trop bien. Ça devrait pas être facile à vivre, mais ça doit être cool quand même. 12. Connais-tu les origines de cette fête? Non, pas spécialement. Je pense que c'est une fête, je crois, pour faire en sorte que l'hiver se passe bien, un truc comme ça. Donc non, je ne connais pas du tout l'origine de cette fête. Je vois tout le monde qui se souhaite un bon Samhain, donc je suppose que c'est ça à la base. Je crois que je l'avais déjà lu quelque part, mais je me rappelle plus du tout. Je pense que j'irai peut-être relire après pour savoir d'où vient en fait cette fête. Ce serait bien de mourir moins bête. 13. Aimes-tu cette fête et pourquoi? Alors, j'aime bien la fête d'Halloween. Quand vous arrivez vers le mois d'octobre, c'est les jours qui raccourcissent, le temps qui est beaucoup moins beau. Et je trouve qu'en fait, ça donne un peu une ambiance qui permet de passer ce mois, tout en sachant qu'en plus maintenant, avec Internet et YouTube, j'ai 3-4 personnes qui font des calendriers de l'avant Halloween, on va dire. Et du coup, pour moi, Halloween, ça dure quasiment jusqu'au mois de novembre, parce que le temps de regarder les vidéos de tout le monde, j'arrive à peu près à la période de Noël. Moi, c'est ce que j'apprécie, c'est un peu cette ambiance un peu festive qu'il y a comme ça jusqu'à ce qu'on passe le premier de l'an. C'est le moment de l'année où moi personnellement je suis un peu down parce que déjà t'arrives à un moment, t'as rien à fêter avant le carnaval, et ensuite t'arrives à la période de l'année où tout le monde est malade et que tu dois remplacer tout le monde et que ton horaire explose littéralement. Donc ouais, généralement je garde les bonnes vibes jusqu'à ce qu'on arrive mi-janvier. 14. Quel déguisement souhaites-tu avoir pour Halloween? Le genre de personne, j'ai tellement de trucs dans ma garde-robe qui font entre guillemets Halloween toute l'année que j'ai pas trop besoin de me faire chier. Si j'avais pu faire quelque chose à Halloween, j'aurais peut-être fait une calavera du Dias de los Muertos, que je trouve absolument sublime et magnifique, avec des fringues victoriennes, la calavera, tout bazar, je trouve ça magnifique. 15. Bon, je vais arrêter de faire avec les doigts, j'y arrive plus. Prévois-tu une soirée film d'horreur ou tranquille avec ta famille? En fait, non, renom et re-renom. Ma famille n'est pas du tout film d'horreur, mon mari non plus, moi non plus. Ça m'arrive parfois de me refaire un ou deux Harry Potter à Halloween ou l'étrange Noël de Monsieur Jack. 16. Quelle est la chose qui t'agace le plus dans cette fête? C'est pas quelque chose qui m'agace, moi si. C'est les gens qui disent oui mais cette fête elle est commerciale, mais toutes les fêtes sont commerciales. Halloween est commercial, Noël est commercial, la Saint-Valentin c'est commercial. Tout est devenu commercial maintenant, donc dire ouais Halloween c'est commercial, oui, comme Pâques, comme la Saint-Nicolas, comme plein de trucs, voilà, donc ça m'agace, on le sait, ça sert à rien de le dire. Et le truc qui m'agace aussi, mais ça c'est entre guillemets pas de ma faute à moi, c'est que pour Halloween quand je prévois pas de bonbons, j'ai des gamins qui sonnent à ma porte, et quand je prévois des bonbons, j'ai des gamins qui sonnent pas à ma porte. Donc du coup je suis un peu embêtée, je me retrouve avec des bonbons que clairement j'ai pas envie de bouffer parce que j'essaie de réduire ma consommation de sucre, et du coup j'ai des bonbons d'Halloween jusqu'au milieu du mois d'avril. 17. Quel est le genre d'histoire qui te fait le plus peur? Ce sont les histoires liées avec le paranormal, des personnes qui ont cru entendre des fantômes, des gens qui ont vu par exemple des doppelgangers ou des trucs comme ça, ces genres de trucs, ça me fait flipper à mort. 18. Quelle friandise préfères-tu le plus? Aucune. Je vous ai dit, j'essaye vraiment de diminuer ma consommation de friandises. 19. Le lieu qui te fait le plus
peur. Pas vraiment de lieux qui me font flipper. Maintenant, tu me verras pas me promener dans un cimetière la nuit. Des lieux qui me font vraiment super flipper, j'en ai pas spécialement. 20. Une anecdote ou le moment de ta vie où tu as eu le plus peur. Est-ce que j'ai ça dans mes richesses? Une anecdote où j'ai eu très peur. Je vais dire oui, j'ai eu des peurs comme tout le monde. Quand on t'appelle en te disant t'as machin qui est à l'hôpital, t'as machin qui va pas bien, ben c'est comme tout le monde. Je veux dire, t'as peur, je veux dire, pour ta famille. 21, le livre qui t'a fait le plus peur mais que tu as lu jusqu'au bout. Alors je ne sais pas pourquoi, mais Shining m'a littéralement fait flipper. Mais je l'ai lu jusqu'à la fin. Je trouvais que ce livre était magnifique. C'est tout, je ne lis pas de livres d'horreur. Vous avez compris, l'horreur c'est pas mon truc, d'accord? Le jeu le plus effrayant auquel tu aies joué. Récemment, il y a déjà quelques années, j'ai joué au premier Dying Light avec Luc, et il y a un moment donné où si tu n'y as pas joué, je vais faire du spoiler, tu dois aller vérifier des stocks de médicaments pour éviter de finir en zombie, je vais dire, en mort-vivant, en revenant, enfin en truc dégénéré on va dire. Et en fait au moment où tu te penches pour prendre ce fameux bac de médicaments, tu as un ennemi qui te saute dessus. Mais alors je crois qu'en jouant, j'ai hurlé et je me suis carapaté dans le jeu, mais un truc, genre là j'ai eu la pétoche quoi, vraiment. L'effet de surprise était vraiment bien fait parce que tu t'attends vraiment pas à ce qu'il y ait un monstre comme ça qui surgisse à ce moment-là, même si tu t'attends à qu'il se passe quelque chose. Mais je m'attendais genre à une horde de zonzons, pas un gros machin énorme qui te saute sous le nez. Et dans une des extensions, tu pouvais leur rouler dessus en buggy. C'était drôle aussi. J'ai terminé ce petit tag, j'espère qu'il t'a plu. Bon, comme tu peux le constater, je suis pas très film d'horreur, etc. N'hésite pas, si tu en as envie, de le reprendre à ta sauce ou pas. Prie pour moi, je serai sûrement en train de bosser. Je te fais la bise et je te dis à une prochaine fois. Salut!